Et bonjour mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir pratiquer aujourd'hui Chandra Namaskar, donc la salutation à la lune. Pourquoi? Parce qu'on vient de passer la dernière pleine lune, c'était le 12 il me semble. C'était important de faire une salutation à la lune. Pourquoi? Parce que déjà ça révèle l'énergie féminine, donc ça parle. Et puis c'est la fin d'un cycle et le nouveau qui débute le lendemain. Donc c'est cool de pouvoir pratiquer dans ce sens-là en se disant que voilà que grâce à cette pratique, on va pouvoir mettre un point final à tout ce qui s'est passé un mois auparavant et pouvoir débuter un nouveau cycle dans de bonnes conditions, dans de nouvelles conditions, dans la positivité, avec tout un tas de nouvelles choses qui vont venir à nous. Voilà. Donc on va pouvoir s'installer sur ces tapis sur son tapis, pardon. Je vous invite pendant la pratique de la salutation à la lune, pourquoi pas d'allumer un encens, moi c'est ce que je fais, d'avoir une bougie proche de vous pour faire la méditation de fin à la bougie, de manière à lui faire honneur et peut-être faire votre petit vœu. Voilà. Donc je vous laisse allumer vos encens si vous en avez. Si vous en avez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez aussi, si ça vous parle, utiliser les huiles essentielles en fonction de ce qui vous parle du moment. Ça peut être, je sais pas, pour les douleurs, la nervosité, le stress, des fleurs de bac, peu importe. Vraiment ce qui vous parle. Et on va venir se placer en tailleur ou en papillon, peu importe, Sadasana, la posture qui vous parle sur l'instant également, une posture dans laquelle vous serez confortable. Vous allez pouvoir fermer les yeux, déposer vos mains sur vos genoux. Et ici, prendre le temps de vous installer sur votre tapis. Peut-être que c'est la première fois de votre semaine ou de votre journée où vous avez cette possibilité. Soyez reconnaissant de pouvoir vous accorder ce temps pour vous, pour votre corps, votre esprit, votre âme. Puis peut-être porter un regard sur votre souffle. Est-ce qu'il est saccadé? Est-ce qu'il est profond, lent ou rapide? Apaisé ou plutôt nerveux? Prenez le temps de ressentir vos points d'appui avec le sol, avec votre tapis, au niveau des fesses, des pieds, des chevilles. Analysez les bruits extérieurs, lointains ou proches, les odeurs qui vous entourent. À chaque inspiration, ressentez votre colonne qui s'étire vers le ciel. Une colonne solide et droite. À l'inverse, à l'expiration, vous sentez vos fesses s'enfoncer dans le tapis. Le chakra racine qui s'enracine dans le sol, qui se connecte à vous. Vous allez pouvoir poser votre main droite au niveau du plexus solaire qui se situe juste en dessous de la poitrine et la main gauche sur votre abdomen, à peu près au niveau du nombril. Et ici, prenez de longues inspirations et de longues expirations par le nez sur 5 temps. On y va à l'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. On expire. 4, 3, 2, 1. On inspire. 2, 3, 4, 5. On expire. 4, 3, 2, 1. On inspire. 2,
3, 4, 5. On expire. 4, 3, 2, 1. Continuez quelques respirations à votre rythme en prenant conscience de la lenteur et des mouvements de votre abdomen. À l'inspire, ressentez votre nombril s'éloigner de la colonne. À l'expire, vous avez l'impression que vous allez pouvoir atteindre votre colonne avec vos mains. Ressentez ici la chaleur de vos mains qui vous apporte de la chaleur, du réconfort, de l'amour. À toutes ces émotions qui sont recueillies dans cet endroit. Vous allez pouvoir déposer vos mains sur vos genoux, prendre une grande expiration par le nez et à l'expire, tout relâcher par la bouche. Et une dernière. Et tout doucement, vous allez pouvoir peut-être apporter une intention particulière pour cette pratique. Ça peut être de la gratitude, de la guérison, de la joie, ce que vous voulez, ce qui vous parle à l'instant. Et je vous invite à ouvrir les yeux tout doucement. On va pouvoir se mettre en mouvement. On va commencer par faire des cercles avec la tête. À l'inspiration, la tête se renversera vers l'arrière tout doucement. Et à l'expire, elle redescend vers l'avant. On va faire 5 tours d'un côté et 5 tours de l'autre. Chacune et chacun à son rythme. Les endroits où vous ressentez des tensions ou des pincements, n'hésitez pas à y rester et envoyer de l'oxygène. Quand vous avez fini un sens, pensez à l'autre. 5 fois, on essaie de travailler dans la parité. Et quand vous avez fini, revenez au centre. Ici, on va venir tendre la main droite à l'avant, les doigts pointent vers le ciel. Avec la main gauche, venez tirer sur vos doigts pour les ramener vers vous. On va venir étirer légèrement le bas des poignets. Et dans le sens inverse, la pointe vers le bas, on étire le haut du poignet. On fait pareil de l'autre côté. Et vers le bas. On secoue ses mains et on va venir faire des mouvements avec les doigts comme si vous vouliez asperger de l'eau par exemple. Bénir, envoyer des roses, tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous imaginez plutôt. On essaie de accélérer. Ça peut chauffer dans les doigts mais c'est normal. On en a besoin pour l'ancrage au niveau des mains, du sol. Ok, secouez. Parfait. On va venir ouvrir grand les bras, comme si vous souhaitiez faire rentrer la lune en fait entre vos mains. Ouvrir le cœur et inspirer. Et à l'expire, venez vous faire un câlin et expirez tout l'air de vos poumons. On recommence, on inspire, on ouvre. On expire, on câline. Chacune et chacun à son rythme, on en fait 5. Prochaine inspire, les bras vers le ciel, la main droite
se place à l'arrière du dos, la main gauche sur le genou droit. Légère torsion sur la droite. On expire. On inspire, bras vers le ciel. À l'expire, torsion vers la gauche. Main gauche à l'arrière, main droite sur le genou gauche. On expire. Inspire, centre. Expire, torsion à droite. Inspire, centre. Expire, torsion à gauche. Inspire, centre. Torsion à droite. Inspire, centre. Torsion à gauche. On revient au centre et on va pouvoir se mettre à genoux. Position de la table. Les poignets sous les épaules. Ok. Et ici, je vous laisse faire des mouvements qui vous parlent. Ça peut être des mouvements, des cercles en avant, en arrière, changer de sens, essayer d'être dans l'égalité. Ok. Ici, on va venir faire un dos creux. La tête se renverse vers l'arrière, le dos se creuse sur l'inspiration et à l'expire, on va d'abord enrouler ses fesses. Rétroversion du bassin. Pour un dos rond, à l'inspire, on part des fesses. Le dos se creuse, la tête en dernier. Et à l'expire, les fesses. Et la tête en dernier pour se creuser. Encore une fois, par les fesses, le dos se creuse, la tête se lève. Et à l'expire, les fesses s'arrondissent. Le dos s'arrondit, la tête s'arrondit. Ok. Ici, on va tourner d'un quart la main droite, le majeur droit vers la droite, le majeur gauche vers la gauche. Et faites des petits mouvements de droite à gauche ou de gauche à droite, en avant, en arrière, ou des cercles. On continue de mettre en mouvement nos poignets qui nous servent dans ces pratiques. On va rechanger encore d'un quart. Le majeur droit se retrouve face au genou droit, le majeur gauche face au genou gauche. Allez-y doucement et continuez vos petits mouvements. La main droite se tourne vers la droite, le majeur droit vers la droite, le majeur gauche vers la droite, vers la gauche, pardon. Et la main droite vers l'avant, main gauche vers l'avant. Ok. Ici, mettez-vous sur vos genoux, secouez un peu vos mains. On ancre ses mains à l'avant du tapis, les deux index qui pointent vers l'avant. On pense à ces petits triangles au niveau des mains. Donc, les triangles, c'est pouce, petit doigt et l'arrière de la paume de la main. On est vraiment ancré. On crochette ses orteils à l'arrière du tapis et on va venir lever légèrement ses fesses en restant sur un chien tête en bas avec les genoux pliés, les talons vers le ciel. Et on va venir tendre les talons toujours vers le ciel et replier. On tend, talons toujours vers le ciel et on plie. On tend, on plie. On tend. Les deux talons se plantent dans le sol. On regarde à l'avant du tapis et on marche à l'avant du tapis. Dos droit, demi-pince. Et à l'expire, Uttanasana pince. À l'inspire, Urdhvastasana, bras vers le ciel. Expire, Tadasana. On va continuer de s'échauffer avec une salutation au soleil. Les deux pieds largeur bassin, parallèles au bord long du tapis. On engage ses rotules, ses quadris. On rétroverse légèrement son bassin. Les épaules se placent vers l'arrière. Les paumes de main naturellement se retrouvent face à l'avant. Légère rétroversion du menton. Prochaine inspire, bras vers le ciel. Urdhvastasana. À l'expire, Uttanasana. À l'inspire, Ardha Uttanasana, dos droit. Expire, Chaturanga.
Début de pratique, on pose les genoux au sol. On prend le temps de descendre sur l'expiration, les coudes collés. Tout doucement, on se retrouve sur notre tapis. Ici, on va venir déposer le dos des pieds sur le tapis. Les bras se mettent en cactus. On se serre de ses lombaires pour se relever. Les bras ne touchent pas le sol. Et on va relever également les genoux. On est sur une sauterelle. On reste ici quelques instants pour commencer la cambrure du dos en délicatesse. On repose ses pieds. Les mains à côté de la poitrine, index vers l'avant. On crochette les orteils. On remonte en planche, demi-planche sur ses genoux. À l'expi, chien tête en bas. On regarde à l'avant du tapis et on marche à l'avant du tapis. Demi-pince. Expi, Uttanasana. Pince. Inspi, Urvastasana. Bras vers le ciel. Les mains se joignent. Redescendent vers le cœur. Continue d'expirer pour Tadasana. On recommence une fois. À l'inspire, Urvastasana, bras vers le ciel. On peut suivre du regard ici. À l'expire, Uttanasana. Inspire da Uttanasana, dos droit. Expire Chaturanga sur les genoux. Toujours. On repose le dos des pieds sur le tapis. Les deux avant-bras se placent sur l'avant, les mains bien au sol. Pour le sphinx, gardez la tête légèrement rétroversée vers l'intérieur. On intensifie un peu plus l'encambrure des lombaires en délicatesse. Et doucement, on replace ses mains au niveau de la poitrine. On crochette ses orteils. On remonte en demi-planche. À l'expire, chien tête en bas. On regarde à l'avant du tapis et on marche à l'avant du tapis pour la demi-pince. Ardha Uttanasana. Expire Uttanasana. Inspire, bras vers le ciel, Urvastasana. Les mains se joignent, descendent vers le cœur. Et Tadasana. Ok. On va pouvoir commencer notre flow pour la salutation à la lune. Donc, on va se mettre au milieu de son tapis, les pieds largeur bassin. Et ici, on va venir monter les bras vers le ciel. Urvastasana. Les mains se joignent. Et sur la prochaine expire, on va se pencher sur la droite. On reste bien équilibré au niveau de ses pieds. C'est la demi-lune. À l'inspire, on remonte. À l'expire, côté gauche. À l'inspire, on remonte. On va pouvoir se placer dans sa déesse. Les jambes, les pieds un peu plus larges que le bassin. Les genoux en direction des orteils. Les orteils en direction des diagonales. Ici, on va venir plier à 90. Les bras en cactus et on va utiliser le Jana Mudra. Donc l'index et le pouce se collent. Les trois autres doigts viennent se lier. Je me rapproche pour vous montrer. Jana Mudra. On reste dans sa déesse. On prend conscience de la force qu'il y a dans nos jambes. On tend les jambes, on ouvre les bras. On peut rester dans le Jana Mudra. Et on est sur l'étoile à 5 branches. Pied gauche, 90 degrés. Pour relâcher le mudra. Le pied droit pointe vers l'avant. Ici, on va venir comme si vous voulez attraper quelque chose de très loin à l'avant. Donc, on vient avec notre main droite aller chercher le plus loin possible à l'avant, tout en restant les bras parallèles au sol. La hanche peut se décanter légèrement. Et on va renverser pour Trikonasana.
N'hésitez pas à utiliser une brique ici si vous n'atteignez pas le sol. La brique peut reposer là, ou même là, peu importe. Trikonasana. Les deux mains se placent autour du pied droit qui est à l'avant. Le pied gauche se retrouve parallèle et pointé comme le pied droit vers l'avant du tapis. Et on se retrouve en pyramide ici. L'essentiel est d'avoir un dos droit. Si vous ne touchez pas, si vous n'allez pas très bas, c'est pas grave. On peut être avec des briques aussi à ce niveau, sans souci. L'objectif ici est d'avoir les deux talons au sol et le dos droit. Moi, par exemple, le talon gauche, il n'est pas au sol, mais parce que j'ai des soucis de mobilité. Donc, c'est OK quand même. Mais n'oubliez pas que l'important est d'envoyer l'intention dans le talon vers le sol. La pyramide. La prochaine, on va plier son genou droit, mettre le genou gauche au sol, crocheter ou pas crocheter, comme vous le souhaitez. Et sur l'inspi, les bras vers le ciel. Anjaneyasana. Ici, on ne veut pas cambrer le dos, le bas du dos, les lombaires. On cambre que le haut, pas les lombaires, juste le haut du dos. Deux mains à l'intérieur du pied droit. On va se renverser pour Shandasana. Donc ici, le genou droit est plié totalement, le pied gauche est au sol, les deux mains vers le cœur. Shandasana. Les deux mains se placent au milieu du tapis. On se replace pour Malasana. Posture assez équilibrée. Très forte. On évacue les émotions. On ouvre les hanches. Prochaine inspi. On tend la jambe droite. Shandasana côté gauche. On se tourne vers l'arrière du tapis. Le genou droit se pose au sol. Le pied gauche pointe vers l'arrière du tapis. Sur l'inspi, bras vers le ciel. Anjaneyasana. On cambre toujours pas les lombaires, juste le haut du dos. Deux mains de part et d'autre du pied gauche. Le pied droit se crochette dans le sol. Pyramide. On tend les deux jambes. Le dos bien droit. Si on a besoin de bolster ou de briques, si vous n'avez pas de briques, prenez des livres. Les deux talons dans le sol. Si l'arrière ne touche pas, on y met l'intention. Main gauche à l'intérieur du pied gauche, le pied droit 90 degrés. On ouvre son bras droit vers le ciel. Trikonasana. L'importance ici est d'avoir l'ouverture du cœur. On ne veut pas être comme ça. On veut vraiment avoir une ouverture de hanche et du cœur. Pliez le genou gauche pour remonter. Étoile à 5 branches. On peut reprendre notre mudra du début. Les paumes vers le ciel. Bras en cactus. On plie ses genoux 90 degrés. DS. On tend les jambes.
On se replace, les 2 pieds largeur bassin, les bras vers le ciel. On peut garder notre mudra, le relâcher, serrer les mains l'une contre l'autre. Et à l'expire côté gauche. Inspire au centre, demi-lune. Expire côté droit. Inspire au centre. Expire Tadasana. On est reparti pour un cycle. Je vais essayer de vous guider les respirations et faites comme vous le pouvez. Ce n'est pas l'essentiel. Ressentez ce qui se passe dans votre corps, les énergies qui circulent. On va partir sur l'autre côté. Allez, inspire, bras vers le ciel. Urvastasana. Les mains se joignent. À l'expire, côté gauche. Inspire, centre. Expire, côté droit. Inspire, centre. On positionne notre mudra, les deux index et pouces reliés. On écarte les jambes un peu plus grands que la largeur du bassin, les bras en cactus et on plie ses genoux en déesse. N'hésitez pas à bien ouvrir pour bien descendre. Griffez un petit sourire sur vos lèvres. Retendez les jambes, ouvrez les bras, paume vers le ciel avec notre mudra, Jana Mudra. Étoile à 5 branches. Respire. Place ton pied droit 90 degrés. Le corps va venir se renverser vers la gauche. Main gauche vers le pied gauche ou sur une brique. Prochaine expire. Tu peux lâcher ton mudra. Positionne ton buste face à ta jambe gauche, tes deux mains de part et d'autre du pied gauche. Le pied droit se retrouve dans la même direction que le pied gauche, les deux pointes pointées vers l'avant. Pyramide, dos bien droit. Intention sur les talons bien ancrés dans le sol. Prochaine expire. Ton genou droit vient se poser au sol. Et à l'inspire, bras vers le ciel. Anjaneyasana. Le bas du dos ne se cambre pas, seulement le haut. Les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Et tourne simplement ta hanche vers la droite pour te retrouver sur le côté. Skandasana. Les mains peuvent se joindre au niveau du cœur. Prochaine expire, les mains au centre, les deux jambes se plient. En Malasana. Les deux mains jointes devant le cœur, le dos bien droit. Tu peux être ici sur les demi-pointes si ce n'est pas possible pour toi, les talons au sol. Tu peux également mettre des briques sous tes fesses pour être plus à l'aise si besoin. Tends la jambe gauche sur le côté.
Skandasana. Prochaine expire, retourne-toi à l'avant du tapis. Le genou gauche se met au sol. Inspire, bras vers le ciel. Anjaneyasana côté droit. Tes mains à l'avant du tapis. Le pied gauche se crochette. Tends tes deux jambes pour te retrouver en pyramide. On n'oublie pas l'intention sur les talons vers le sol et le dos bien droit. Il est normal de ressentir un étirement sur l'ischio droit. Garde la tête dans l'alignement de la colonne et respire. Envoie l'oxygène là où ça tire. Ton pied gauche se tourne à 90 degrés. La main droite se met à l'intérieur du pied droit. Et sur l'inspire, ouvre ton cœur, le bras gauche vers le ciel. Trikonasana, le triangle. Tu peux suivre du regard ta main gauche vers le ciel. Plie ta jambe droite. Redresse-toi. Étoile à 5 branches. Tu peux positionner ton mudra. Paume vers le ciel. Jana Mudra pour accueillir les énergies. Bras en cactus. Déesse. Plie tes genoux à 90 degrés. Si tu le souhaites, tu peux te mettre sur la demi-pointe. Utkatas Konasana. Pose tes talons si tu avais les demi-pointes. Redresse tes genoux. Et sur l'inspire, bras vers le ciel. Les mains se joignent. À l'expire, demi-lune côté droit. Inspire, reviens centre. Expire côté gauche. Inspire, reviens centre. Expire, Tadasana. On est reparti, 2 fois de chaque côté. Bras vers le ciel, Uttvasasana. Expire côté droit. Inspire centre. Expire côté gauche. Demi-lune. Inspire centre. Ouvre tes jambes. Place tes bras en cactus avec ton mudra. Plie tes genoux et si tu le souhaites, demi-pointe. Déesse. Tends tes deux jambes, tends les deux bras, garde ton mudra, étoile à 5 branches. Tire le plus loin possible avec ta main droite vers l'avant. Renverse ta main droite vers le pied droit, triangle. Le buste contre la jambe droite, les deux pointes des pieds vers l'avant, les deux talons
Dans le sol si possible, pyramide, dos bien droit. À l'expi, pose le genou gauche au sol. Inspire, bras vers le ciel, Anjaneyasana. Protège tes lombaires. Les deux mains se joignent et sans toucher le sol, on va passer en Skandasana. Deux mains au sol, Malasana. Les mains jointes devant le cœur, le dos bien droit. Et si possible pour toi, passe Skandasana sans toucher le sol. Ici, si le talon n'est pas dans le sol, ce n'est pas grave. Donne-y l'intention. Les deux mains à l'arrière du tapis, le genou droit dans le sol. À l'inspire, Anjaneyasana. Expire, pose tes mains au sol. Cramponne tes orteils, tends tes deux jambes. Ici, l'intention est de poser les talons au sol, le dos bien droit. Serre-toi des briques si tu as besoin. Place ta main gauche à l'intérieur du pied gauche. Le pied arrière droit, 90 degrés. Ouvre ton cœur. Plie ta jambe gauche. Reviens au centre. Branche. Étoile à 5 branches. Place ton mudra. Les paumes vers le ciel. Bras en cactus. Et plie tes genoux 90 degrés. Tu peux te mettre sur la demi-pointe si tu le souhaites. DS. Ramène ton pied gauche à côté du pied droit. Deux bras vers le ciel. Urdhvasana. Les mains se joignent. Et elle expire côté gauche. Demi-lune. Inspire centre. Expire côté droit. Inspire centre. Expire Tadasana et on repart pour le dernier tour. À l'inspire, bras vers le ciel. Les mains se joignent. Expire côté gauche. Inspire centre. Expire côté droit. Inspire centre. Le pied gauche s'écarte. Le mudra se place sur tes mains. Les bras en cactus, genoux pliés 90, demi-pointe ou pas. Tends tes deux jambes, tends tes deux bras. Étoile à 5 branches. Le pied-toit 90 degrés. La main gauche va chercher loin devant. Renverse. Et tu passes sur ton triangle. Garde bien l'ouverture au niveau du cœur. N'oublie pas de t'aider des briques si tu as besoin. À l'expire, les deux mains à l'arrière du tapis. Les deux pointes s'alignent vers l'avant. L'intention sur les talons, le dos bien droit, pyramide. Prochaine, expire le genou droit dans le tapis. À l'inspire, bras vers le ciel, Anjaneyasana. Protège tes lombaires, renverse que le haut du corps.
Tes mains se joignent. Tourne tes hanches sur le côté droit. Skandasana. Fente tes bas du sol si possible. Remets-toi au milieu pour le Malasana. La guirlande. Tends ta jambe gauche. Skandasana, côté droit. Les mains sont toujours jointes devant le cœur. Tes mains à l'avant du tapis, le genou gauche dans le sol, Anjaneyasana. Bras vers le ciel. Pose tes mains à droite et à gauche de ton pied droit. Ancre tes orteils dans le tapis. Tends tes deux jambes pour la pyramide. Intention sur les talons, le dos bien droit. Ta main droite à l'intérieur du pied droit. Pied gauche 90 degrés. Ouvre ton bras vers le ciel. Triangle. Le regard suit la main gauche. Plie ta jambe droite. Replace-toi au centre pour l'étoile à 5 branches. Place ton mudra, les paumes vers le ciel. Tes deux bras en cactus. Plie tes genoux à 90 degrés. DS. Demi-pointe ou pas. Utthata Konasana. Prochaine inspire, le bras droit à côté du bras gauche, du pied gauche. Le pied droit, pardon, à côté du pied gauche. Bras vers le ciel. Uttvasasana. Joins tes mains l'une à l'autre. Sur une expire, demi-lune côté droit. Inspire centre. Expire côté gauche. Inspire centre. Expire Tadasana. Ok. Tu vas pouvoir te placer à quatre pattes sur ton tapis. Te mettre en position de l'enfant. Les bras le long des jambes. Reposer le front sur le tapis. N'hésite pas à placer une brique si jamais tu en as besoin pour plus de confort. Reste ici un instant. Aide-toi de tes mains pour dérouler ton dos tout doucement, vertèbre après vertèbre. Étends tes jambes vers l'avant. Assise sur ton tapis. Bras vers le ciel. À l'inspire et à l'expire, tu relâches tout vers l'avant. Ne recherche pas forcément un dos droit ici. Juste le relâchement. Dans tes épaules, ton dos. À chaque inspire, ton ventre s'éloigne de tes jambes et à chaque expire, il se rapproche de tes jambes. Tu peux sentir sa chaleur qui est peut-être plus intense qu'au début du cours. Et à l'expire, déroule tout doucement ton dos. Place ton pied droit à gauche de ta jambe gauche, au-dessus ou en dessous du genou, peu importe. Attrape ton genou droit avec ton bras gauche. Le bras droit se place à l'arrière et torsion. À l'inspire, la tête et la colonne va vers le ciel et à l'expire, ton regard se tourne davantage vers l'arrière.
peut-être plus loin qu'au début. Inspire, reviens. Change de jambe. Le pied gauche à l'extérieur du pied droit, plus ou moins loin du genou. Le bras droit encercle le genou gauche, la main gauche à l'arrière du dos. Inspire, expire pour aller plus loin. Si tu veux plus d'étirement, tu peux passer ton coude droit à l'avant du genou gauche. À toi de voir. Les deux jambes se rallongent, les deux plantes de pied l'une contre l'autre pour un petit papillon. Attrape tes pieds avec tes mains et plonge en avant. N'hésite pas ici aussi à mettre des briques sous tes genoux si c'est un peu plus difficile, ou sous ta tête, ou un bolster directement. On vient étirer sur l'arrière des hanches. Si pour toi ce mouvement est compliqué, n'hésite pas à placer une couverture aussi sous tes fesses ou un coussin. Pas trop quand même. Redresse-toi vertèbre après vertèbre tout doucement. Aide-toi de tes mains pour remonter tes genoux. Attrape l'arrière de tes cuisses et roule doucement sur ton dos. Ici, prends tes genoux, fais un câlin à tes jambes. Tu peux te balancer d'un côté puis de l'autre si ça te parle. Repose tes talons au sol. Passe ton pied droit par-dessus la jambe gauche, comme si tu étais assise avec les jambes croisées. Les deux bras s'écartent des deux côtés. Et ici, tu vas venir tourner ta tête à droite et tes jambes vont tomber sur la gauche. Garde bien tes épaules plaquées au sol. Tu vas peut-être ressentir des petits craquements ou des gargouillis au ventre, c'est normal. Respire, oxygène-toi. N'hésite pas à envoyer l'oxygène que tu inspires sur ces tensions, justement. À l'inspire, remonte tout doucement. Change tes jambes. La jambe gauche vient se croiser sur la jambe droite. La tête se tourne vers la gauche. Les jambes se basculent sur le côté droit. Tu peux avoir un côté plus facile que l'autre. C'est tout à fait normal. À l'inspire, redresse tes jambes tout doucement et allonge-les sur le tapis. Ici, tu peux te couvrir si tu le souhaites. Venir placer un bolster au niveau de tes genoux, sous tes genoux, si tu as des soucis au niveau des lombaires. Tes épaules s'enroulent vers l'arrière, les paumes de main se placent naturellement sur le sol. On va passer sur le Shavasana, la posture d'intégration. Prends une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Une seconde fois. Et une dernière. Et tu vas pouvoir ici prendre conscience des points de contact de ton corps sur le tapis. Tu peux commencer de la tête, l'arrière de la tête, l'arrière des épaules,
l'arrière des bras, le dos des mains, le bas du dos au niveau du sacrum, les fesses, l'arrière des cuisses, des mollets, des talons. Puis fais un petit scan de ce corps, évalue les tensions. Est-ce qu'elles sont les mêmes qu'au début du cours, ou est-ce qu'elles sont différentes ou absentes? Repense à ton intention du début. Observe ta respiration qui est plus profonde, plus lente, plus longue, plus calme. À chaque inspi, ton corps s'élève vers le ciel et à chaque expi, tu as l'impression peut-être de t'enfoncer davantage dans ce sol. On va rester les 2-3 prochaines minutes dans le silence pour profiter pleinement de ce Shavasana. Tout doucement, tu vas pouvoir remettre du mouvement très léger dans tes extrémités, les orteils, les doigts. Garde ici les yeux fermés pour prolonger cet état de bien-être. Puis quand tu seras prêt, je t'invite à te tourner sur le côté droit, le côté yin, pour te retrouver en posture du fœtus. Ta tête repose sur ton bras droit. Prolonge cet état encore et encore. Et quand tu seras prêt, prends appui avec ta main gauche sur le sol et redresse-toi tout en gardant les yeux fermés. Laisse-toi le temps de revenir, de reprendre contact avec ce qui t'entoure, les odeurs, les bruits, proches et lointains. Tu vas maintenant mettre tes 2 paumes de main l'une contre l'autre et les chauffer. Dès que tu ressens la chaleur nécessaire et suffisante, tu viendras les déposer sur tes yeux fermés. Et quand tu te sens prêt, ouvre légèrement et tout doucement tes yeux pour se reconnecter à la lumière qui t'entoure. Et puis tu pourras laisser